peut-être avant tout, et nous on a aussi coutume de démarrer par ça, c'est voilà, qui est notre invité. Parce que c'est bien beau de parler de Pôle emploi, des outils, de plein de choses, mais nous on s'intéresse aussi à l'humain. Il y a beaucoup, tu le sais, de bienveillance dans la formule Workies Club avec Workies. D'ailleurs, t'as vu le maillot? La classe. On le voit peut-être On pas. voit Là, peut-être ici, pas malheureusement, mais il y a pas, un joli Workies qui est... Et d'ailleurs, petite parenthèse, on est là pour parler de Pôle emploi, mais j'en profite quand même pour dire qu'on a fait évoluer notre page workies.fr. Exactement. Donc celles et ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil, il y a des belles nouveautés avec le site de rencontre qui va bientôt naître. Exactement. Donc boum boum, d'ici à peu près 2 mois. Donc voilà, c'est topissime. On n'a que des bonnes nouvelles ces derniers. Puis ça prêt. Voilà. Et ce qui fait d'ailleurs l'objet d'un partenariat aussi Tout à fait. avec le Pôle emploi auquel voilà, réflexion pour savoir un peu, dans l'onglet surtout, de recruter autrement. Exactement. On est en train de construire localement et plus peut-être demain on verra ça. Exactement. Alors bon, l'idée, voilà, c'est pas que ce soit moi-même, Alex, où on parle, c'est aussi de te donner la parole, Isabelle. On parlait de coutume, de te présenter, voilà, je te passe la parole. L'idée, c'est que tu puisses aussi dire qui tu es, ce que tu fais, ton parcours, si tu as envie de parler des succès, des difficultés, de ton orientation, de ta mobilité, de plein de choses. Donc voilà. Non, merci. Donc, le Isabelle Kempener-Schmechek, ça vous l'avez bien en tête. Bon, moi, je me prononce bien. J'ai 56 ans, bien sonné maintenant. Je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants, très grands-enfants, hein, puisque on est aux alentours de la trentaine pour les 2. Alors moi, j'ai fait un bac+2 il y a déjà quelques années. Hein. Alex n'était sûrement pas né. Et tu n'étais pas très très grand, Laurent. Donc j'ai un BTS bureautique, ça ne doit plus exister aujourd'hui, un BTS comptabilité. Je me destinais à l'époque à reprendre l'entreprise familiale. Pour la vie, on a décidé autrement, ça s'est pas fait. Après, j'ai été acheteuse, j'ai été prof. Et c'est dans ce cadre-là, en étant prof, j'avais des élèves que j'accompagnais quand ils étaient en stage et quand voilà, on allait voir les terrains de stage. Et donc, je suis rentrée dans une ANPE parce que j'avais un élève qui faisait un stage à l'ANPE. Ça s'appelait l'ANPE à l'époque. C'est pour ça que ça me rajeunit pas, mais bon, ça y est, j'ai donné mon âge, donc tout va bien. Là, le directeur d'agence m'a parlé de son métier, parce que je fais là. Un match, exactement, un match. Voilà. Il y a des mots-clés comme ça. C'est ça, qui vont revenir. Et donc à partir de là, j'ai passé un concours, puisqu'à l'époque c'était un concours. Hein, alors on parle de ça, on est en 1995. Hein. C'est pour ça que il y a de ma naissance. Voilà. Je suis désolé. Ouais, non, mais ça fait mal au début, mais après on s'habitue. J'aurais envie de dire, oui, mais moi je les ai avec mes 56 ans. Donc, je suis rentrée comme conseillère à l'emploi, puisque Pôle emploi, on recrute, et à l'époque la NPE c'était pareil, on recrute à un niveau bac+2. Et au fur et à mesure des années, je suis rentrée à l'époque sur un Pôle emploi près d'Arras, hein, donc Bapaume pour être très précise. Donc on rentrait là où on était nommé sur un poste et puis après on pouvait éventuellement bouger. C'est aussi l'intérêt de notre établissement. J'ai dû faire une dizaine d'agences à chaque fois en progressant. J'ai passé toujours des dans la concours. région du coup. Toujours dans la région. Alors à l'époque, la région elle s'appelait Nord-Pas-de-Calais, maintenant Hauts-de-France. Hein, mais voilà. Ouais, donc tu as fait Tourcoing, tu as fait J'ai fait Tourcoing, Roubaix, Bapaume, voilà, exactement. C'est là qu'on voit, on parle beaucoup de mobilité aussi au niveau de l'emploi. Hein, exactement. Et c'est là qu'on voit qu'à un moment donné, si on veut avoir un parcours, évoluer. Il faut parfois se donner les moyens et puis faire un peu de kilomètres pour après
pouvoir un peu plus tard, alors des postes qui nous intéressent. Oui. Ça c'est bien, j'ai évolué. Voilà. D'accord. Ce qui a été mon cas. Alors, une dizaine de Pôle emploi. Alors moi, je connais plutôt très bien Pôle emploi parce que on est bien, bel et bien partenaires. Et les agences d'emploi en général, les cabinets de recrutement qui plus est des entreprises connaissent bien Pôle emploi, mais aussi pas toutes. Côté aussi candidats, celles et ceux qui recherchent un emploi, oui. Ils peuvent quelque part connaître comme ça, oui, Pôle emploi, ils sont là pour, entre autres aussi, un acteur pour nous trouver, une institution pour nous trouver du travail. Mais moi, j'aimerais bien aussi, c'est quelque part, qu'on mette en lumière Pôle emploi davantage, qu'on l'éclaire. Parce que Pôle emploi, quelque part, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Donc, qui mieux que toi, en tout cas ici et présent, pourrait nous éclairer sur c'est quoi cette structure, son fonctionnement, son organisation, organigramme, ses objectifs. Enfin voilà, on va parler de plusieurs choses, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais bien sûr. Donc les pôles emploi sont organisés en région. Et donc si je vais... Voilà, on ne va pas expliquer combien on est, etc. C'est pas forcément d'intérêt, mais par contre, comment ça fonctionne? Si je prends l'exemple de mon agence, moi je suis donc la directrice du Pôle emploi de Bourdin. D'accord. Pôle emploi de Bourdin, c'est 55 collaborateurs aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on appelle une agence de taille moyenne. Derrière ça, c'est 3 équipes. Donc des équipes qui vont avoir derrière des missions bien définies et des missions complémentaires mais différentes. J'ai par exemple moi un tout petit peu moins de 10 collaborateurs dont la mission c'est de travailler, de permettre l'indemnisation des demandeurs d'emploi. C'est grâce à eux que chaque fin de mois les demandeurs d'emploi indemnisés vont toucher leurs allocations et vont du coup être sereins pour chercher un emploi derrière. Mais ça, c'est qu'un service. C'est qu'un service, exactement. On a également un service entreprise. Ce sont des collaborateurs dont la mission c'est d'être en lien avec les entreprises. Tu as, toi, des collaborateurs avec qui tu es en contact très régulièrement quand toi tu recrutes pour ton entreprise. Et donc ces collaborateurs-là sont en lien avec les entreprises, vont les accompagner dans leur dépôt d'offres d'emploi, vont les accompagner dans leur recrutement, vont mettre en place des actions de recrutement. Et puis on a aussi des collègues dont le métier c'est de travailler sur le placement des demandeurs d'emploi, d'accompagner les demandeurs d'emploi. Ils font de l'intermédiation, ils sont là pour aider les personnes à travailler sur leur projet professionnel, mais aussi et surtout pour leur proposer des offres d'emploi, leur permettre d'être le plus près possible quand ils vont rencontrer un employeur. Ça veut dire travailler sur leur CV, ça veut dire les aider à être prêts, à être à l'aise lors d'un entretien d'embauche, etc. Alors on ne fait pas ça tout seul, on travaille aussi, nous, on a énormément de prestations qu'on va utiliser pour aider la personne à valoriser son image professionnelle, aider la personne à travailler sur son projet, aider la personne à être à l'aise dans la présentation de son CV. Voilà. Accompagnement sur toutes les étapes, justement. Toutes les étapes d'un parcours. On a des publics, de toute façon, qui sont des publics qui sont tous à un stade différent du retour à l'emploi. Ce qui est important, c'est de savoir qu'un demandeur d'emploi, quand il entre chez nous, il va bénéficier d'un parcours. Et donc, on va aller solliciter les différentes équipes au sein de Pôle emploi pour travailler sur ce parcours. On a par exemple des psychologues du travail au sein de Pôle emploi. C'est pas forcément connu, ça. C'est un métier qui sont rattachés, entre guillemets, qui sont des salariés, il y a un rôle hiérarchique, du coup, qui sont des salariés de Pôle emploi, des psychologues du travail. C'est piloté, il y a du transverse, ou alors c'est toi-même qui le manage, du coup, ou alors on a les deux. D'accord. On a les deux. Ils sont par exemple, moi, dans mon agence, j'ai une psychologue du travail, Isabelle, si tu nous écoutes, qui fait ça, c'est son quotidien. Voilà, qui va accompagner les demandeurs d'emploi dans leur définition de projet. Voilà. Donc, elle est rattachée hiérarchiquement à mon agence. Je suis son manager. Un manager intermédiaire, etc. Mais elle a aussi, on a aussi des animations transverses. Voilà. Donc tous les psychologues entre eux vont... Donc service indemnité, service entreprise, service aussi du coup... placement, service demandeur d'emploi. Enfin, il faut bien, entre guillemets, aussi une responsable du coup qui pilote ça, ou une responsable. Alors, on a une équipe de direction à Bourdin qui est composée de
3, 4, 5 personnes, 3 responsables d'équipe, une directrice adjointe et moi-même. Et on a aussi ce qu'on appelle chez nous des référents métiers qui font aussi partie de l'équipe de direction, qui sont des collègues qui sont là, en fait, c'est nos couteaux suisses. Ils sont là pour répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser et nous aider à développer les compétences de nos collaborateurs sur le sujet X ou Y. D'accord. Quand on rentre dans un pôle emploi, on a pour habitude de voir des personnes aussi, qui ont comme des gilets bleus, c'est Les ça, gilets hein bleus, les gilets de couleur, voilà. Et donc là, eux, ils sont aussi rattachés du coup sous ta coupe ou alors c'est un service externe? Alors, ce sont des volontaires service civique, donc ces personnes qui font une mission volontaire service civique. D'accord. Ils sont intégrés dans des agences Pôle emploi, ils ne sont pas des salariés Pôle emploi, mais ils sont intégrés dans des agences Pôle emploi, sont des personnes des collaborateurs, puisque pour nous ce sont des véritables collaborateurs, qui vont aider les demandeurs d'emploi plus dans tout ce qui va être les actes en lien avec l'ordinateur. Ils vont aider les personnes à faire leur actualisation. Alors on parle beaucoup. Il y a un sujet qui est assez sensible, qui est ni plus ni moins que la fracture numérique. Oui. Et aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que pour celles et ceux qui, il faut aussi des moyens, il y a moyens financiers, moyens techniques, tout le monde n'est pas non plus baigné dedans. C'est vrai qu'effectivement, on va à un Pôle emploi, on recherche du travail. Il y a ces conseillers-là où moi je les vois quand j'y vais, qui les prennent un peu sous leur coupe, qui ont une certaine aussi sympathie, proximité, et ils sont là un peu pour les guider, les aiguiller, faire en sorte entre guillemets qu'ils leur font leur CV, parce que parfois c'est pour les aider dans tous les actes en fait, les actes informatiques. On va aider la personne à scanner un document, on va aider la personne à répondre à une offre d'emploi. Alors Isabelle, je rebondis quand même parce que c'est important et moi ça me tenait aussi à cœur de le faire savoir, et là ça tombe bien, c'est écrit. Mais les pôles emploi ont bien évolué ces dernières années, je trouve, et c'est vrai, et d'ailleurs on va en parler, et aussi dans un des outils que tu vas nous présenter par la suite, Isabelle. Effectivement, le pôle emploi, on le voit au travers de la description d'Isabelle, c'est de l'indemnisation, c'est de l'accompagnement, c'est de l'accompagnement, c'est entre guillemets, un tas de, c'est beaucoup de personnes, il y a du back-office, il y a des outils. Un service complet. Exactement. Et moi j'ai une question aussi par rapport. Moi quand je suis allé à Pôle emploi un petit peu quand même, j'y suis passé. Et à l'époque j'avais aussi une sorte d'a priori sur le fait que j'avais peur de ne pas trouver forcément facilement de personnes compétentes dans mon métier, dans les divers métiers, parce que les métiers évoluent de plus en plus. Et du coup, moi je suis curieux de savoir comment vous faites comment ça se passe à la formation à l'interne, comment vous faites pour vous adapter justement à tous ces nouveaux métiers qui naissent à droite, à gauche, en diagonale. Eh bien, on s'y en prend. Oui. On travaille avec beaucoup de partenaires. On est en relation très régulièrement avec les branches professionnelles, les représentants des branches professionnelles, par exemple, qui vont venir nous expliquer les évolutions de leur métier, les attentes du demain. On va travailler avec eux aussi pour définir les besoins de formation, pour ne pas se planter. Nous, l'idée, c'est que quand on va accompagner une personne et qu'on va repérer chez elle un besoin de formation, il faut trouver la bonne formation, il faut que ce soit une formation qui l'amène à l'emploi, qui va déboucher rapidement sur un emploi. Donc voilà, il faut qu'on soit au clair avec tout ça. Donc on travaille avec les partenaires branches professionnelles, on travaille aussi beaucoup avec le conseil régional, qui sur notre région on a la chance que ce soit un financeur de formation important. Voilà. Donc l'ensemble des partenaires sont présents dans notre écosystème pour qu'on arrive à être au courant de tout ça. Sur la métropole lilloise, puisque Aubourdin fait partie, c'est une des 17 agences de la métropole lilloise, pour être encore plus au clair sur ces métiers et l'ensemble des métiers, comme tu le dis, il y a tellement de métiers que comment est-ce qu'on fait pour avoir un minimum d'informations. Alors, notre métier, c'est pas de les maîtriser, mais au moins de savoir un peu la personne de quoi elle parle. On a, nous, mis en place
une stratégie sur les métiers porteurs du territoire ou sur les secteurs professionnels les plus en tension du territoire. On a nommé des ambassadeurs dans chaque agence et ces ambassadeurs industrie, ambassadeurs numériques, ambassadeurs métiers de bouche, voilà, les secteurs d'activité les plus en tension du territoire. Ces ambassadeurs font le lien. Il y a une animation de ces ambassadeurs et ils font le lien avec le reste de nos équipes pour avoir une meilleure connaissance des métiers, mais aussi éventuellement créer des événements spécifiques. Par exemple, si je prends toi par rapport à Work is Emploi, tu es déjà venu sur certains événements à l'agence de Bourdin parce que tu avais des besoins de recrutement dans le secteur du bâtiment, secteur du bâtiment en tension. Nos ambassadeurs nous avaient dit que ce serait intéressant de mettre en place un événement de recrutement bâtiment parce qu'on a des besoins sur le territoire et ça t'a permis toi de venir faire tes recrutements. Et nous, donc les demandeurs d'emploi, on connaît mieux les métiers, on connaît mieux les attentes de demain, on choisit les meilleures formations avec eux, parce que c'est jamais nous tout seuls, c'est toujours un travail de collaboration avec le demandeur d'emploi. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut savoir que chaque demandeur d'emploi a un conseiller référent attitré. C'est pas toujours le même et c'est normal. Et du coup, un conseiller, on gère combien là en tout de demandeurs? Tout dépend. Tout dépend. En fait, suivant la situation du demandeur d'emploi, il a besoin d'un accompagnement plus ou moins rapproché. D'accord. Donc on va avoir. Donc selon la difficulté, ils en gèrent quelque part forcément moins, peut-être. C'est ça. Voilà. Et c'est ça. On va avoir des accompagnements pour les personnes qui aujourd'hui travaillent très régulièrement. C'est ce qu'on appelle chez nous accompagnement suivi, modalité suivi. Là, c'est pour les personnes qui ont un peu moins besoin de nous. On est là plutôt pour répondre à des questions par mail sur comment je dois déclarer tel ou tel événement dans ma situation, par exemple. Voilà. Et on va à l'autre bout du spectre avoir des personnes qui, elles, vont avoir des rendez-vous toutes les semaines. On a, par exemple, des accompagnements intensifs pour le public jeune, où le jeune va être en contact à minima une fois par semaine avec son conseiller. Et là, forcément, la taille de portefeuille est du coup beaucoup plus petite. D'accord. Alors, moi, je voudrais bien, c'est qu'on parle d'éléments un peu chiffrés, de stats, mais avant, je voudrais faire juste une petite parenthèse, parce que tu sais que ici, nous, on veut faire les choses sérieuses, mais sans se prendre non plus trop au sérieux. Tu sais, Isabelle, moi, je voulais que tu me donnes aussi quelque part ton avis. C'est juste une petite parenthèse personnelle. J'ai Edouard quand même qui... Je disais que tout à l'heure, je ne l'ai pas relevé, mais tu m'as dit, il y a quelque chose que j'avais envie de parler depuis longtemps et j'ai un de voir belle moustache. Il va parler de ma moustache. Qui laisse, voilà. Alors moi, si tu l'avais pas fait, je le répète. Moi, j'ai pas de moustache. Je te rassure, Isabelle, je préférais que tu me dises que... Tu n'as pas de moustache. Sinon, vous allez finir sans moi. Donc... Par contre, je pense que de toute manière... Par contre, Isabelle, ton avis vraiment m'intéresse, savoir un peu qu'est-ce que tu penses de la moustache d'Alex. Est-ce que tu la trouves belle? Est-ce que tu la trouves belle? Est-ce qu'il faut appeler un élagueur? Alors, mes enfants qui sont plus vieux que toi te diraient que la moustache, faut éviter. C'est pas grave. Non. Mais par contre, le côté, il faut la faire descendre un peu peut-être. Ouais, je sais, mais malheureusement, sur la pilosité équilibrée, des cours, mais ça viendra peut-être avec les oui, années. peut-être bien, oui. Bon allez, on va passer un petit peu plus sérieux pour le coup, c'était pas mal. Pic à 1350, c'est pas mal. Alors non mais Isabelle, pour revenir un peu du coup à nos moutons, l'aspect statistique, chiffré, parce que c'est vrai que tu connais quand même les stats, tu sais de ton bassin, tu sais un peu nous éclairer là-dessus. Il y a aussi différentes catégories. C'est ça. Ça c'est un point de départ parce que c'est ce point-là qui va nous amener aussi sur le sujet où vous avez des solutions, des outils qui sont facilitatrices et surtout à présenter en live. Oui. Pour être un tout petit peu sérieux, l'idée c'est de pouvoir vous donner, pas longtemps, je n'inquiétez pas, vous donner quand même quelques chiffres sur la situation de l'emploi sur le territoire. Alors c'est des données qui sont au 30 juin, les données dont on dispose là. Plus récentes, elles sont au 30 juin. Et ce que je vais vous donner comme chiffre, c'est ce qu'on appelle chez nous la catégorie ABC. Donc, ça regroupe les demandeurs d'emploi qui n'ont pas travaillé le mois précédent, qui ont travaillé plus ou moins de 78 heures. Ça exclut les personnes qui seraient en formation, les personnes qui seraient en emploi.
Hein, la catégorie ABC, on est ça. Au niveau de la région Hauts-de-France, donc la grande région Hauts-de-France, hein, l'Aisne, etc., on est à un peu plus de 510 000 personnes inscrites aujourd'hui dans cette fameuse catégorie ABC. Il faut savoir que ce chiffre, il a baissé sur un an. On est à moins 0,9% sur un an, et sur le dernier trimestre, on est à moins 0,5%. Donc des chiffres qui sont plutôt positifs. Hein. Nous, notre ambition, c'est bien sûr toujours réussir à faire baisser cette demande d'emploi. Si, là je vous ai donné un chiffre sur Hauts-de-France, si je me rapproche un peu et que je zoome sur la métropole lilloise, là on est sur un peu plus de 102 000 demandeurs d'emploi qui sont inscrits toujours dans cette catégorie ABC au 30 juin. Là on est sur une baisse à moins 0,9% sur un trimestre, mais à plus 1% sur un an. Si je zoome maintenant sur l'agence de Bourdin, donc l'agence de Bourdin, c'est 26 communes. Vous prenez l'Os, vous allez jusqu'à Dabassé, commune à gauche, à droite, par rapport à la RN 41, hein, tout le monde connaît la RN 41. Et vous avez donc les 26 communes qui sont rattachées au Pôle emploi de Bourdin. Catégorie ABC, on est à un peu plus de 6500 personnes. Ce qui est quand même très conséquent. Ce qui reste un chiffre important, c'est aussi pour ça qu'on les a 25. Du coup, il y a une question, comment sont calculés ces chiffres? Du coup, comment alors toi, tu as un service. On a un service statistique. Et donc, forcément, quand ils s'inscrivent, ils sont suivis par des conseillers. Entre guillemets, ils sont mis dans des catégories et en fonction de ça, forcément, tu extrais les datas, les données. Voilà. Et puis. C'est dire que voilà, dans les X milliers, il y en a autant en catégorie A parce qu'ils ont montré plus ou moins travaillé. En fait, les demandeurs d'emploi, chaque fin de mois, vont faire une déclaration de situation mensuelle. Et donc, cette déclaration va nous permettre de savoir où ils en sont dans leur recherche d'emploi, dans leur situation. Peut-être qu'ils sont rentrés en formation, peut-être que voilà. Et donc, du coup, ils basculent de catégorie à ce moment-là. Pour finir quand même sur l'agence de Bourdin, parce que je voulais partager mes données. On est à moins 0,9% sur un trimestre et pareil sur un an. Moins 0, voilà. Donc, on continue à avoir une baisse de notre demande d'emploi. D'accord. Peut-être vous dire, puisque tu vas me poser la question, j'anticipe, qui sont ces demandeurs d'emploi? Oui, peut-être faire un portrait type exactement. du demandeur d'emploi. Alors là, je reste zoomé sur l'agence de Bourdin, hein, puisque voilà, c'est le territoire moi, que je connais le mieux. Hein. Donc le personnel, le profil type. Le profil type, on va plutôt être sur un homme. Donc on a plus d'hommes que de femmes inscrits sur notre territoire. Il aura entre 25 et 49 ans. Il s'est inscrit depuis moins d'un an. Donc majoritairement c'est des personnes depuis moins d'un an qui sont chez nous. Il sera titulaire d'au moins un bac et il cherchera un emploi plutôt dans les services à la personne et à la collectivité. Oui. D'accord. Pour vous dire où on en est par rapport aux différentes catégories de population, on a au 30 juin 2026 vu une augmentation des personnes jeunes. Voilà, de nouveau le nombre d'emplois jeunes a augmenté. C'est pas forcément anormal puisque à fin juin les jeunes terminent les études, donc on voit toujours une petite augmentation à ce niveau-là. Il va falloir surveiller si ça continue ou pas, et une baisse de la demande d'emploi, des demandeurs d'emploi de longue durée. C'est aussi ça en lien avec des politiques les politiques volontaristes de l'État, hein, puisque il y a des actions vis-à-vis des demandeurs d'emploi de longue durée et des dispositifs, on y reviendra après, qui vont être ouverts à ces publics-là, et aussi des actions à destination des publics jeunes. C'est ce qu'on appelle le contrat engagement jeune, par exemple. Voilà. Alors, il y avait eu une réforme, une rapide parenthèse peut-être, il y avait eu une réforme où ça changeait un petit peu aussi au niveau des durées d'indemnisation des demandeurs d'emploi pour faire en sorte que
entre guillemets, on booste un petit peu cette connexion, ce rapprochement offre et demande. Il y a eu un peu de résultats positifs à l'employabilité, d'après, dans les grandes lignes, hein, sans rentrer dans le détail. Est-ce qu'on a vu une dynamique un peu par rapport à ça? Alors, c'est pas forcément en lien avec ça. Si c'est à la réforme d'assurance chômage à laquelle tu fais allusion, voilà, c'est des réformes qui ont lieu très, très régulièrement, hein, qui nous permettent de nous mettre en phase par rapport au marché du travail. Oui. Voilà, qui font évoluer les durées d'indemnisation par rapport à ça. Mais enfin bon, là, on est sur des niveaux nationaux et puis moi, je suis pas forcément au fait de ces choses-là. D'accord. Peut-être pour continuer sur la situation, la situation de l'emploi. Je vois que quelqu'un nous dit que bosser dans le Nord, c'est un territoire d'avenir. On respire bien mieux que dans le Sud, on confirme. Oui. Et puis, c'est aussi un territoire qui est aujourd'hui très dynamique. Hein. Pareil, l'idée, c'est pas de vous assommer de chiffres, mais c'est quand même important de montrer au travers ça un peu le dynamisme du territoire. Sur la région, on a presque 128 000 entreprises de plus de 1 salarié. C'est beaucoup plus si on fait 0 salarié. Sur la région, on a quelques très très grands fleurons de l'industrie, par exemple, l'industrie automobile. Hein. On ne veut pas faire ici de pub pour les uns pour les autres, mais voilà, vous voyez bien à quoi on va. On va pas aussi en logistique. En logistique, on est un carrefour de l'Europe, donc on est aussi un territoire où c'est très présent. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les années à venir, on a une certaine relocalisation industrielle qui va aussi se dérouler chez nous. Hein. On parle d'usines du médicament, on parle sur les batteries, hein, donc le Dunkerquois, le Valenciennois, mais aussi le bassin de Lille où il se passe plein de choses. On n'a pas forcément, par exemple, chez nous, le constructeur automobile, ils ne sont pas chez nous, mais on a beaucoup de sous-traitants qui sont sur la métropole lilloise. Donc, indirectement, on a aussi ces emplois-là chez nous. Hein. L'industrie, les services à la personne, le numérique, les métiers de bouche, le bâtiment sont des secteurs très prégnants sur la métropole lilloise. Et autant le numérique, je pense que assez facilement, surtout ici, puisque c'est un peu l'objet de l'entreprise. Voilà, c'est un peu votre corps de métier, ça vous semble assez naturel. Les autres domaines, un peu moins. Pôle emploi de Bourdin, c'est plus de 1700 entreprises, encore une fois, de plus de 1 salarié. C'est beaucoup de TPE. Et là, les deux domaines les plus présents, les plus prégnants. Ce qui répondra quelque part un peu à la question d'Edouard quand il dit le métier le plus demandé, on peut peut-être parler de l'activité. C'est ça, exactement. Sur le pôle emploi de Bourdin, on va être dans les métiers des santé et services à la personne. Hein. On a le pôle emploi santé, par exemple. Hein. On a l'hôpital de le métier de service, quelque part. Voilà. Et puis, vous avez 26 communes, ça veut dire qu'il y a une population un peu importante, une population qui, comme partout, est un peu vieillissante. Donc, on a aussi des besoins dans les services à la personne, tout ce qui va être aide à domicile, etc. Et puis, deuxième domaine, c'est l'industrie. On a des entreprises, tout ce qui est industrie pharmaceutique avec Eurasanté. Vous avez aussi l'industrie de la chimie, Cuman, aussi qui sont sur notre territoire et qui recrutent très régulièrement. Alors, par rapport à tous ces chiffres, à toutes ces stats, Isabelle, l'idée c'est aussi de parler du sujet du jour, à savoir qu'est-ce que Pôle emploi possède comme outils. Alors, on ne peut pas tous les énumérer tellement ils sont nombreux, mais bon, après, Google est mon ami, Pôle emploi, on va sur le site, on voit tout ce que vous faites, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez quand même un outil à mettre en lumière, et d'ailleurs on va pouvoir même le faire en mode démo. Faire une démonstration. Pour être sympa, et d'ailleurs ça répond à la question de Tertiam qui demande justement qu'est-ce que vous mettez en place en termes d'action pour faire en sorte de faciliter ce rapprochement, pour des solutions exactement pour les entreprises, faire en sorte que voilà, ils puissent se connecter, se rapprocher. Voilà. Donc il y a plein de solutions.
Il y a plein d'outils. Et là, nous, on est là aussi pour parler de l'immersion facilitée. Donc, tu peux peut-être en faire une introduction avant de passer en démo. Et notre cher Alex va se prêter au jeu du candidat et de l'entreprise pour montrer combien c'est simple. Parce que honnêtement, si Alex et moi, on y arrive, tout le monde sait le faire. Hein. T'es d'accord? On va parler pour toi, c'est bien aussi. La pression est posée. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ensemble de parler d'immersion facilitée? Déjà, c'était par rapport à ce constat qui était de dire on est dans un territoire là, florissant, avec en ce moment une économie avec il se passe beaucoup de choses, mais il y a moins de demandeurs d'emploi. Du coup, il y a des tensions qui se créent et on sait que il y a des personnes qui vont peut-être pas exercer le métier qu'elles connaissaient jusqu'à présent, peut-être ouvrir leur chakra pour aller dans le métier d'à côté, parce que dans le métier d'à côté, il y a actuellement beaucoup de demandes. Et donc, l'immersion facilitée, en fait, ça sert à permettre à la personne de découvrir un métier ou un secteur d'activité qu'elle ne connaît pas forcément ou pour lequel elle a besoin de remettre, de dire tiens j'ai connu il y a quelques années, hein, là Sakura qui nous dit qu'elle est infirmière à domicile, par exemple, voilà, ce qu'elle fait aujourd'hui ne ressemble sûrement pas à ce qu'elle faisait il y a quelques années, ou quelqu'un qui reviendrait sur le marché du travail au bout de quelques années, ça peut être intéressant. Ça va permettre aussi de confirmer un projet professionnel. Tiens, j'ai travaillé avec mon conseiller à l'emploi ou mon conseiller mission locale, ça marche aussi, mon conseiller Cap emploi, ça marche aussi, mon coach BRSA du département, comme ça j'aurais cité quasiment tout le monde, ça marche aussi. J'ai travaillé sur un projet, maintenant je vais aller confirmer ce projet professionnel, et puis et c'est aussi ça qui est intéressant, ça va permettre d'initier une démarche de recrutement. Cette immersion facilitée, ça va être aussi l'occasion de se dire tiens, je vais aller passer une semaine, c'est une période très courte, hein, 4 semaines, grand maximum, plutôt, la moyenne c'est plutôt 1 à 2 semaines dans l'entreprise, et puis je vais vérifier, moi demandeur d'emploi, mais aussi moi entreprise, que ça se passe bien, que voilà, ma vision que j'en avais du métier c'est la bonne, que l'employeur il m'avait dit tu verras, l'ambiance elle est sympa, ça se passe bien, et puis c'est vraiment la réalité, elle est celle-là, et ça me convient moi directement. On peut presque parler de risque quasi nul. Bon, le risque zéro n'existe jamais, mais je veux dire, en tous les cas, ça permet en tout cas de cocher un bon nombre de cases. Il a passé un peu de temps, il a sondé un peu le candidat a sondé aussi l'entreprise, et puis voilà, au bout de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, conclusion, voilà, on revient à ça match entre nous, on y va pas. Au pire du pire, non. Bon, et puis après, c'est limité le nombre d'immersions. Je veux dire, une entreprise peut en faire autant qu'elle veut avec un candidat, tout comme le candidat peut en faire aussi autant avec l'entreprise. Alors, ou alors quelqu'un qui passerait son temps à dire non, j'ai toujours pas trouvé mon orientation, ça ne va pas, il peut en faire 2, 3. La personne peut en faire plusieurs. Ça s'inscrit dans le cadre du parcours qu'elle aura mis avec la personne qui l'accompagne. Hein. Donc, si nécessaire d'en faire 2, 3 dans le cadre du parcours, c'est pas une difficulté. L'entreprise, elle peut, et on le verra aussi dans notre démonstration, elle peut se déclarer entreprise accueillante. L'entreprise peut faire le choix de se dire moi je sais que j'ai un métier où on a besoin parfois de dépoussiérer l'image du métier, où on a besoin de donner envie au métier, du coup j'accepte d'ouvrir mes portes, d'accueillir des personnes, comme ça permettra peut-être de donner envie à certains de refaire ce métier. Donc l'entreprise peut en faire autant qu'elle veut. Il faut savoir, c'est important de le préciser tout de suite, que quand on fait une immersion professionnelle en tant que demandeur d'emploi, on conserve son statut de demandeur d'emploi. Okay. C'est pas rémunéré. On y va dans le cadre d'une observation, d'une découverte.
Et le son a l'air d'être revenu. Mais ça s'appelle les joies du direct. Les joies du direct. Mais nous, alors, Isabelle, nous, on aime bien les challenges. On aime bien générer du stress, de la pression pour mieux l'absorber. Moi, je suis en congé de main. Alors là, la pression, il n'y en a plus. Oui. Donc, on était à l'immersion et moi, je pense que ce qui serait bien, parce qu'effectivement, l'horloge tourne, pardon. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en faire une... Mais complètement. Voilà, d'aller faire visiter l'outil, parce que qui semble des plus simples. Donc là, il y a mon cher Alex qui va se prêter au jeu du candidat et de l'entreprise pour démontrer que l'outil est des plus faciles. Alors, donc, déjà, pour s'y connecter, Alex, tu as fait quelque chose d'hyper simple. Tu as tapé immersion facile dans une barre de recherche chez notre ami Google, pas nous d'ailleurs, et tu es donc arrivé sur le site officiel de l'immersion facilité. On partagera demain sur les... Il n'y a pas de souci. On le mettra sur la réseau. Super, merci. Voilà, quelqu'un l'a mis, merci. Merci Sakura. Merci Sakura. Et donc, il y a deux choses possibles. Il y a déjà la possibilité de se référencer comme une entreprise accueillante. Alors là, c'est en quelques clics, hyper simple. Vous allez aller sur le profil d'entreprise. Donc vous représentez une entreprise. On va sur le petit carré du milieu, le petit cube du milieu, entreprise. Okay. On va prendre limite mon exemple, je pense. Comme ça, au moins, on donne des données de personnes. Hein. Voilà. Et donc, on va pouvoir référer son entreprise. Donc, tout simplement, on clique. Alors. Donc 850, 751. Alors on va taper le tout à l'heure il nous l'a sorti tout seul. Il est sorti, c'est ça. La pression, c'est finalement. Ouais, non mais alors hop ici, le ciré 830, 541, 751, 00012. 830. Ah ouais, non, d'accord, parce que j'ai il y a une liste. Ok. Donc là, ici, on crée l'établissement. Donc, le ciré, c'est 830. Pas sûr. On va faire ça. On va recommencer. Et ça ne veut tout. Ouais. Pourquoi il veut pas supprimer? Ah, c'est bon. Voilà. 830, 541, 751. Non. Et moi, tout à l'heure, c'est moi qui avais le clavier. Donc, il y a peut-être une notion de dextérité. Non, mais c'est... Je crois juste que c'est peut-être... Ah, c'est peut-être pour ça. Le micro qui empêche... Tu peux me répéter du coup? Le code 830. Ah, voilà, c'est ça. 541, 751. 751. 00012. On y arrive. Du coup, recevoir le même notification. Ok. Alors, en fait, comme on a déjà l'entreprise est déjà référencée. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour devenir entreprise accueillante, il suffit de rentrer son numéro de SIRET, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Il suffit d'aller dire sur quel métier on est d'accord pour faire, pour réaliser des immersions. Oui. En l'occurrence, on avait pour ton entreprise mis tout simplement un poste de chargé de recrutement. Exactement. Il suffira également de préciser combien d'immersions on est prêt à accueillir par semaine, combien de contacts. 10, mais on peut en mettre un par semaine exactement. Donc on va imaginer que je recherchais un chargé de recrutement. Voilà, ou tu es d'accord pour que quelqu'un qui se poserait des questions sur ce métier-là viennent faire une immersion chez toi. Et puis, pour terminer, il n'y a vraiment que 3 questions toutes simples. Pour terminer, c'est comment tu souhaites que les personnes te contactent. En l'occurrence, là, on avait déterminé, c'était mail, téléphone, voilà. Rendez-vous physique. Voilà. Je repars. Donc là, on peut fermer. L'entreprise, on va dire qu'elle est connue. Ouais, parce qu'en fait, on l'avait enregistré. On l'avait déjà fait. Et donc, imaginons que vous êtes demandeur d'emploi et que vous souhaitez trouver une immersion. Et donc, vous allez
dire, voilà, je recherche une entreprise accueillante. D'accord. Et puis donc, on cherche plutôt un chargé de recrutement. Ça nous arrangerait si on était plutôt sur cet exemple-là. Bah, j'aurais voulu tenter autre chose. Ah, mais on peut, il y en a plein d'autres. Mais on va pas tomber sur Workies. Donc, chargé de recrutement. Avec la Bassée. Avec la Bassée. J'habite la Bassée. Ok. Voilà. Et donc là, on voit, on tombe effectivement. Et d'accord. Non, Workies est là. Oui, Workies est déjà présent dans le petit bah, temps. Voilà. Et donc, on a donc tiens, bah oui, pourquoi pas aller contacter l'entreprise Workies. J'habite dans le secteur de la Bassée, pas forcément juste à côté, hein, mais j'habite dans le secteur de la Bassée et je vais contacter l'entreprise. Là, vous voyez, là, il vous propose directement un mail. Excuse-moi de te couper, Isabelle, mais c'est parce qu'il y a une question intéressante là-dessus. Quelqu'un qui demande comment ça marche niveau assurance, contrôle de travail, comment ça se passe. Alors, ce qu'il faudra. Alors là, pour l'instant, on n'a pas encore créé la convention. Oui. Mais quand on sera au stade de la convention, il sera important d'informer votre assurance que vous allez accueillir quelqu'un en immersion. C'est tout simplement une information auprès de son assurance. Il ne faut pas oublier de le faire par contre. Hein, merci de la question. Mais il n'y a pas de besoin de faire autre chose. Et là, ça n'a pas de coût supplémentaire. Contrat du travail ou sous contrat, non, en fait, c'est une convention. En fait, hein, il va y avoir une convention qui va être créée entre l'entreprise et la personne, qu'elle soit d'ailleurs demandeur d'emploi ou pas, c'est ouvert à tous. Derrière l'écran, si des entreprises nous regardent, voilà, et nous écoutent, moi ce que je peux vous dire, c'est que montre en main, en maximum 2 minutes, on avait répondu aux 3-4 questions de Workies Emploi. Côté candidat, on est vraiment, d'ailleurs on va peut-être faire aussi un test côté candidat à l'enregistrer, c'est ça. Mais c'est quasiment tout aussi rapide. Et là, en fait, la première étape, elle consiste à ce que d'un côté comme de l'autre, on crée le profil et on sait que l'un comme l'autre est en recherche de personnes pour de l'immersion facilitée. Et le côté candidat, il sait que Workies Emploi, typiquement, il peut rechercher une personne pour le faire rentrer en immersion, moyennant une convention que l'on parlera par la suite. Tout à fait. Tout l'intérêt de ce site, c'est que tout est complètement dématérialisé. Et à partir du moment où, là, on le voit avec ton numéro de SIRET, dès que tu as mis le numéro de SIRET, il y a un lien qui se fait et du coup, tout se pré-remplit automatiquement. On ne doit pas passer des heures à remplir des rubriques, ça va hyper vite. Pareil, le demandeur d'emploi, s'il inscrit son numéro de demandeur d'emploi, tout va se pré-remplir automatiquement. Donc là, on voit qu'il y a un moyen de contacter l'entreprise. Donc là, c'est du... voilà, après, il y a le relais, il envoie un mail, parce que moi, j'avais sélectionné mail. Puis, bonjour, vous mettez d'accord. Sur les types possibles de se rencontrer. On va dire qu'il y a un vrai match au niveau de la rencontre physique. C'est par la suite, après, qu'on parle de convention. C'est Cora 59 qui demande, du coup... si elle doit rentrer, si elle veut rejoindre cette entreprise par le biais, il faut qu'elle passe avec Pôle emploi. Et du coup, non, parce que c'est la démarche qu'on va montrer à l'instant. Exactement. Donc, voilà. Du coup, contacter l'entreprise, du coup, il faut répondre à ces petites questions. Voilà. Et du coup, suivant ce qu'on souhaite faire, confirmer son projet, découvrir un métier ou initier une démarche de recrutement. Et donc, il y a un mail qui sera envoyé automatiquement sur la boîte mail de Workies. D'accord. Imaginons que vous avez déjà, vous êtes rencontrés, vous êtes mis d'accord, on va pouvoir faire une immersion. Du coup, ça vaut peut-être le coup là d'annuler et de revenir à la recherche. Oui. On va repartir, on va faire demi-tour chez les candidats et on va remplir sa fameuse demande de convention. L'objectif ici, si on choisit aussi de vous montrer cette demande de convention, c'est parce que on s'était mis d'accord pour se dire tiens, il y a peut-être des petits trucs et astuces pour que ça aille très très vite. Il faut savoir que cette convention, une fois qu'elle sera complétée par les deux parties, tout peut se faire à distance, c'est dématérialisé encore une fois. Le demandeur d'emploi ou la personne qui souhaite faire une immersion, puisque par exemple un jeune inscrit en mission locale n'est pas forcément inscrit à Pôle emploi, mais il peut le faire quand même, c'est ouvert à tout le monde. Je ne sais plus pourquoi j'allais dire ça. L'idée quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que côté candidat, il va de son côté, il remplit sa partie tout peut se faire à de la convention. Il n'a pas besoin d'être avec moi en tant qu'employeur. Moi en tant qu'employeur, je remplis ma partie et une fois entre guillemets qu'on a fait 50-50,
on a rempli à 100% la convention. Concrètement, on est sur quelque chose de conventionné Exactement. et opérationnel. Voilà. Et derrière, ça arrivera dans la boîte mail d'un conseiller Pôle emploi, d'un conseiller entreprise Pôle emploi, qui vérifiera que les données soient bien les bonnes et validera le démarrage de la convention. Vraiment, tout se fait rapidement Donc, et à distance. Ça moi-même peut être oui. presque la veille pour le lendemain, quoi. Mais D'accord. si vous le faites la veille à 18h, Donc ça va être compliqué. moi-même qui est dans le process, en termes d'employabilité, on va faire des DE, des contrats, etc. Là, on ne fait que remplir au niveau du portail. On va dire, allez, moi j'ai rempli 3 minutes, de l'autre côté, En le moins collègue de 10 remplit en minutes, 3 c'est minutes, et la convention, on l'a remplie en 5-10 minutes de part et d'autre cumulé, c'est ça? Donc en 15 minutes QLA, on a matière à ne rien faire d'autre en termes de contrat. Et tout à fait. C'est du conventionnel. Tout à fait. Okay. On y va, on se lance là pour la remplir? Juste, petite question, c'est à partir de quel âge? Ça, c'est important. Il faut être majeur. D'accord. Il faut une question d'assurance. D'accord. Mais du coup, oui, on est parti. Alors, on va remplir la demande de convention. Donc, on a un certain nombre de rubriques à compléter. Hein. Il suffit vraiment de se laisser guider. Oui. Donc là, tout simplement, on va se mettre dans le 59. Hop là. La structure d'accompagnement, on va être sur Pôle emploi. Quel Pôle emploi? En l'occurrence, prenons au Bourdin. Comme par hasard. Les informations sur le candidat. Alors, mon candidat, il s'appelle Alan, A-2-L-A-N. Son nom de famille, c'est Simonis, S-I-M-O-N-I-S. Il est né le 9 août 1998, encore plus jeune que certains. Son email, c'est alansimonis@gmail.com. Je ne vais pas le crier trop fort. Alan avec 2 L. Je sais pas. C'est une SIMONIS@gmail.com. 06 00 Ah oui. 00. Oui. 6 07 08 T'as mis 06. Parfait. A-t-il besoin d'une aide matérielle pour réaliser l'immersion? Dans l'occurrence, non, mais on pourrait, par exemple, dire que la personne a besoin, voilà, elle fait son immersion loin, on va peut-être mettre en place une aide pour pouvoir l'aider à aller le faire. Quoi. Donc, est-ce qu'il est mineur ou majeur protégé? Non. Est-ce qu'il a une reconnaissance travailleur handicapé ou équivalent? En l'occurrence, là, non, mais ça pourrait bien sûr être le cas. On va rentrer le nom de la personne à prévenir en cas d'urgence, son téléphone et son email, hein, puisque voilà, on ne sait jamais s'il arrive quelque chose. Est-ce que le bénéficiaire est actuellement salarié de l'entreprise d'immersion? Va-t-elle se dérouler pendant le travail habituel? Et donc, c'est parce qu'une personne salariée pourrait aussi demander à faire cette immersion. C'est le cas par exemple pour les personnes qui sont en parcours d'insertion par l'activité économique. Donc en l'occurrence là c'est non. On va derrière aller cliquer les coordonnées de l'entreprise. On va pas forcément prendre le temps de le faire là, c'est comme vous voulez. Mais en tous les cas, on voit que c'est quand même très guidé, c'est très simplifié. Et ce qui est important, c'est la partie du dessous. Donc si tu peux descendre à la partie du dessous, qui sont les lieux et horaires de l'immersion. Et c'est là où il faut être vigilant. Il faut, par exemple, surtout ne pas oublier de mettre en place une coupure méridienne. Si vous ne mettez pas en place une coupure méridienne, nous, on ne pourra pas valider la convention, on sera obligé de revenir vers vous et du coup, on perdra du temps. Voilà. Donc, c'est important de bien renseigner les horaires de la personne. On peut pas mettre 9h midi. Exactement. 16h, quoi. Voilà. Pas oublier que la personne, elle mange. Faire 9h midi, 13h, 17h, comme là, par exemple. Exactement. Alors, ne pas oublier de prévenir l'assureur de l'entreprise. Je l'ai signalé. Hein. Ça permettra d'une part d'assurer les éventuels accidents de la personne, mais aussi par exemple les matériels, puisque la personne, imaginons, elle fait tomber quelque chose involontairement et puis ça brise quelque chose. Voilà. Ce qu'il faut savoir
Excuse-moi de te couper, c'est juste qu'on me demandait immersion, donc est-ce que c'est du travail ou de l'observation? Je trouvais cette Ah, on question n'est surtout pas intéressante. sur du travail. D'accord. Ouais, mais On est sur de la découverte. On est sur de la mais découverte. Il a le D'accord. droit, demain, c'est, on va dire, le métier de plaquiste. Il ne peut pas prendre un outillage électroportatif. Il doit absolument on est sur observer. on est sur D'accord. l'observation. Ok, C'est ok. vrai. On est vraiment Sur sur l'aspect, pour l'aspect comment dire, de savoir un peu s'il est à l'aise avec l'outillage ou quoi qu'est-ce. On est sur de l'observation uniquement. Oui, D'accord. tout à fait. Très bien. Ça va. Et il faut savoir que de toute façon, s'il y avait, puisqu'on était sur la question de l'assurance, s'il y avait le moindre souci pendant la période d'immersion, le premier réflexe, c'est de prévenir Pôle emploi, tout de suite. D'accord. Voilà. Qui fera le nécessaire de toute façon. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que la personne n'est pas indemnisée. Hein, si elle a une indemnisation, elle la maintient, mais par contre, il n'y a pas de rémunération de la part En même temps, de on est aussi sur l'employeur. la courte durée. Mais si l'employeur veut verser une gratification, il peut. C'est pas interdit. D'accord. Surtout si la personne n'est pas indemnisée. Mais après, voilà, c'est libre choix auprès de l'employeur. Vous le voyez, ça va vraiment très très facilement. Hein. Il suffit vraiment de compléter quels sont les jours travaillés. Vous voyez, on a samedi, dimanche. Donc une entreprise qui travaillerait toujours les samedis et les dimanches, vous avez restauration par exemple, elle peut faire l'immersion pendant ces périodes. L'idée, c'est de... Mais là, j'ai l'impression qu'entre 5 et 10 minutes, la convention est faite. Hein. C'est ça. Donc une fois qu'on a validé la convention, ça part en dématérialisation automatiquement. Ça arrive chez nous. Et puis, on vérifiera les différentes données, voilà, surtout ce qu'on s'est dit. Et puis, on valide. Et derrière, vous pouvez démarrer. Super. Une fois que l'immersion est terminée, Pôle emploi prendra contact avec l'entreprise et le demandeur d'emploi pour faire le point. Tout simplement. Ok. Ouais. Alors, par contre, moi j'ai quand même une question propre à une de mes activités qui est l'intérim. Comment ça se passe du coup pour une entreprise de travail temporaire? Moi je suis intéressé du coup, alors pour mes besoins permanents, ok, mais je ne peux pas par contre faire une immersion pour un salarié intérimaire. Non, ce serait à l'entreprise cliente de le faire. D'accord, Voilà. On est d'accord. Ouais. Okay. Il faut savoir, imaginons l'immersion est terminée, elle s'est bien déroulée. Il faut savoir que on n'a pas toujours, on a pu se rendre compte que la personne, il lui manquait un petit truc, elle n'était pas complètement au point par rapport à ce qu'on avait besoin. Ça tombe bien, on avait un recrutement, donc voilà. On a besoin que la personne soit formée. Ben là aussi, on a des dispositifs. Il ne faut pas se dire, c'est fichu, elle ne correspond pas, ça ne va pas. On va pouvoir continuer les choses. On a différents dispositifs qui existent. En 3 mots, hein. Bien sûr. Premier dispositif, c'est la FEST. Là, on va travailler avec un organisme de formation qui va aider l'entreprise à définir un plan de formation. Voilà. Et pendant une durée de 400 heures maximum, on pourra avoir quelqu'un qui va être formé. On a un autre dispositif ce sont à chaque fois des dispositifs de formation qui portent des noms barbares, hein, parce que normalement tu devais me dire c'était quoi ces noms barbares? Ouais, la FPR, nous, on appelle POE. ça FPR, POE, AFEST. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on va accompagner l'entreprise et le demandeur d'emploi pour que la personne puisse acquérir les bonnes compétences pour pouvoir être recrutée si c'est le besoin de l'entreprise. Mais Isabelle, de toute façon, ce qu'il fait retenir surtout là-dedans, c'est que c'est du service gratuit. Exactement. C'est de la pure bienveillance avec en plus des outils mis à disposition qui sont facilitateurs, qui sont très simplifiés, où de part et d'autre, ils passent entre 5 et 10 minutes pour pouvoir mener à bien cette inscription et manifester ce besoin. Après, ça match, tout le monde est content parce qu'au bout du bout, ça n'a rien coûté à l'entreprise. Le candidat, en l'occurrence, il a maintenu son indemnisation. Dans le meilleur des cas, et c'est ce qu'on souhaite, il est éclairé davantage et l'un comme l'autre, ils ont appris à se connaître pendant une semaine et ils disent c'est génial. Voilà. Au pire du pire, c'est tout, mais au moins on sait ce que je veux pas. On a avancé.
Voilà. Donc on a avancé, quoi. Hein. Enfin, c'est surtout ça. Hein. Mais effectivement, alors il y avait beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup d'aides. On avait parlé de la PEC, de la POE, la FPR. Là, ici, on a parlé de l'immersion facilitée. Et c'est vrai que là, on voit que l'émission touche à sa fin. Il nous reste que quelques petites minutes, mais sans justement paraître trop bref. Voilà, je ne sais pas si tu as quelques mots à dire, Isabelle, sur justement tous ces outils-là. Ce qui est important, c'est de se dire que on n'est pas tout seul dans sa démarche de retour à l'emploi. On est bien conscient que le retour à l'emploi, c'est souvent un parcours, que ce parcours, il peut être pour certains très court, pour d'autres un peu plus long, qu'il ne faut surtout pas se décourager. Des retours à l'emploi, il y en a tous les jours. La période, elle est florissante. Vous avez des questions, rapprochez-vous d'un conseiller à l'emploi, qu'il soit votre conseiller ou un autre d'ailleurs. Le principal, c'est de n'hésitez pas à poser les questions. Quoi. Osez. N'hésitez pas. Heureusement que tu n'appelles pas Joséphine. T'as compris celle-là? Il est trop jeune, il est trop jeune. Mais là, il est avec nous, il est déconnecté. Mais moi, ce que je peux te dire, Isabelle, en tout cas, c'est une de mes conclusions, c'est que cet outil-là, il est topissime. Et je peux te dire, c'est que j'espère vraiment grandement que côté candidat et côté entreprise qui nous regardent, parce que je pense et j'imagine qu'il y en ait 2, 10 ou 100, ce qui est utile de savoir, c'est qu'il y a un outil qui est simple, qui est rapide et qui peut faire en sorte, entre guillemets, à coût zéro, d'appuyer, entre guillemets, de trouver facilement une candidature. Et c'est vrai que côté candidat, il y en a plein qui doivent se dire, bah mince, déjà, trouver de l'emploi, c'est peut-être pas toujours évident. Aller ouvrir la porte d'une entreprise et dire, mince, comment je vais faire, il va penser qu'il va soit me recruter ou pas me recruter. Non, là, l'un comme l'autre, maintenant, vous le savez, il existe cette solution-là, qui est gratuite, qui prend montre en main par personne 10 à 15 minutes. Et quelque part, au moins, ça peut enlever des doutes, ça peut conforter une orientation. Et ça, c'est génial. Et créer des synergies, des matchs avec comme ça derrière. Peut-être que l'entreprise peut vouloir recruter la personne après. On se rend compte que finalement, il y a un film. Mais tout à fait. Donc, c'est quand même des opportunités à saisir. Et n'hésitez pas, je cherche un peu pas. Il faut saisir toutes les opportunités possibles. Parce que... Exactement. Et d'ailleurs, tu m'as donné une idée, Isabelle. En tout cas, il faudra qu'on la pense en réflexion. Mais dans Workies Connect, qui va arriver, il va y avoir des offres d'emploi, CDD, CDI, intérim, alternance, stage, intermittent, saisonnier, freelance. Et je me demande si du coup, il ne faudrait pas faire quelque chose aussi, même si ce n'est pas en V1, mais en V2, sur les offres d'immersion, pour pouvoir faire savoir aussi que votre outil il existe, pour justement faciliter la chose. Mais en tous les cas, laissons à César ce qui appartient à César. Vous avez un magnifique outil et il faut, entre guillemets, faire en sorte que les entreprises et les candidats y aillent. Quoi. Exactement. N'hésitez pas à y aller. Et nous, ça nous permettra d'avancer encore sur notre partenariat. Ouais, exactement. En tous les cas, l'émission, on va dire, touche à sa fin. Ouais, c'était chouette. Moi, je vous remercie grandement. On a bien rigolé aussi. C'était sympa. C'était sympa. Bon, il faisait chaud ici. Il fait chaud, il fait très chaud ici. J'espère que ça va rafraîchir un petit peu. Ouais, bon, c'est orageux, hein, mais bon. Donc, Isabelle, un grand merci. J'espère que ce moment t'a plu. En tous les cas, moi, je te dis oui. Partagez, tout à fait. Voilà, je dirais merci. bien volontiers quand vous voulez. Un bon moment pour ma part et merci encore pour l'invitation. Voilà. Merci Alex, merci pour ta merci à vous, ta bienveillance. Et du coup, en termes de message de fin, n'hésitez surtout pas, Google est mon ami, immersion facilitée, Pôle emploi, et en parallèle de ça, pour faire une double publicité, workies.fr, Workies Emploi, Workies Connect. Workies Connect arrive, sorti aux alentours de octobre. Encore un grand merci Isabelle, encore un grand merci au Pôle emploi, notre partenaire de force. On avance et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne fin de journée. Excellente soirée à tous et à très vite. Bonne soirée, ciao. Au revoir. Ciao.